Aujourd'hui, on est des milliers à Notre-Dame-des-Landes pour célébrer une victoire arrachée après un demi-siècle de lutte contre la construction d'un aéroport. Je m'appelle Vincent Verza et tu regardes le blog des gens qui se bougent. Qu'est-ce qu'on a gagné? Plutôt que de donner la réponse, je vais poser la question à celles et ceux qui sont venus de partout en France et parfois même du reste de l'Europe pour fêter ça. On a gagné l'arrêt d'une construction qu'on n'avait pas envie de faire. On a gagné que des terres agricoles ont été préservées. La biodiversité de ce bocage, qui constitue un unique écosystème. Le fait que la nature reprenne ses droits. Se donner la force de continuer la lutte. Le monde de Vinci ne va pas s'imposer à tout le monde, y compris à nous. C'est un monde qu'on refuse. Le fait qu'un autre monde soit possible. Mais si on ne veut pas en rester là et gagner d'autres batailles, va falloir comprendre la fine recette qui nous a permis d'établir un rapport de force et de le gagner 50 ans plus tard. Cette victoire contre l'aéroport n'a été possible que par la complémentarité de 5 piliers de la lutte. 5 pierres apportées à l'édifice qui ont permis de gagner. À commencer par la pierre juridique. La bataille de Notre-Dame-des-Landes a été gagnée grâce à plus d'une dizaine de recours déposés année après année qui ont permis d'accumuler des arguments et retarder la construction du projet. Second facteur, la construction d'une contre-expertise citoyenne pour déboulonner les arguments pro-aéroport. On a été bien obligés de développer une connaissance que les porteurs du projet, les élus, etc. n'avaient pas du tout. C'était nous qui savions. Troisième pierre, faire masse. Quand tu sais que tout est parti d'un pique-nique de protestation dans un champ, tu mesures le chemin parcouru pour réussir à réunir des milliers de personnes pour défendre la ZAD, le tout dans la convivialité et la bonne humeur. Quatrième clé du succès, occuper le terrain. C'est que le territoire ne soit pas vide et qu'il soit vivant et qu'il y ait des gens susceptibles de réagir. La ZAD, c'est 60 campements qui accueillent plus de 300 personnes à l'année, des personnes sans qui la zone serait déjà évacuée et l'aéroport construit. Et ça, c'est quand même une situation, t'as pas ta petite vie dans un coin puis de temps en temps tu luttes. C'est en construisant ta vie que tu construis et que tu renforces ta lutte. Et le cinquième et dernier pilier de cette lutte, c'est l'action politique pour faire sortir la lutte des champs et l'emmener au cœur de nos institutions au niveau national. C'est bien le résultat d'une mobilisation permanente, c'est pas un cadeau de nos dirigeants. Alors la victoire de Notre-Dame-des-Landes, c'est la victoire du collectif, de ces milliers de personnes que peu de choses rassemblent, mais qui ont réussi à mettre leurs outils, leurs moyens d'action en commun, et ce pour remporter cette victoire. Cette lutte, elle s'est vraiment gagnée avec plein d'opinions différentes, beaucoup aussi de tolérance. Si je regarde autour de moi, je vois des gens tellement différents, des vieux paysans, des jeunes zadistes, des architectes, des naturalistes, des juristes, qui se retrouvent tous ensemble pour défendre cette ZAD et son zadiste à partir du moment où ils défendent un espace commun, un laboratoire illégal mais légitime. Et est-ce que là maintenant, il n'y a plus rien à faire? Ah bah c'est là que tout commence. Moi ce qui m'intéresse maintenant c'est aussi de pouvoir amener aussi des connexions avec d'autres luttes, tu vois, comme il y a Bure, qui sont dans des luttes qui sont similaires, peut-être qu'on n'a pas les mêmes visions politiques, mais en fait on a un même ennemi qui est beaucoup plus large, un système qui nous écrase. La prochaine étape c'est la ZAD. Qu'est-ce qu'on va faire de la ZAD? On n'a pas gagné en fait, la lutte elle commence. Parce que c'est facile de se rassembler quand on a une lutte commune, c'est beaucoup plus dur de construire. Donc maintenant il faut qu'on construise absolument et puis qu'on reste bien unis pour se faire un bel avenir et montrer que c'est possible, qu'on peut prendre nos destins en main. Alors évidemment cette ZAD c'est pas non plus le paradis sur terre, c'est une vie précaire, durcie par la lutte, faite de bouts de ficelle, dans beaucoup de boue, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de beau à voir que 300 personnes déterminées, soutenues par quelques milliers d'autres, ont réussi à infléchir la décision de 4 gouvernements consécutifs et d'une gigantesque multinationale. C'est nous l'avenir, hein. C'est nous qui pourrons essayer d'arracher un monde un peu moins dégueulasse
pour les générations futures, les vôtres, je veux dire. Allez! Partout en France, il y a encore plein d'autres zones à défendre, menacées par des projets inutiles et imposés et qui sont autant de laboratoires pour vivre autrement. Tu peux retrouver toute la liste de ces différents lieux juste ici. Et si on allait aider tous ces braves gens qui s'y battent pour faire de chacun de ces lieux des victoires? Sur ce, à la semaine prochaine, ciao!